Nous voilà donc dans l'avant-vigile, l'avant-veille de l'immense nuit de Noël, la nuit sainte entre toutes, belle entre toutes, lumineuse entre toutes. Et je voudrais partir aujourd'hui de cet évangile et des jeunes filles qui attendent la venue de l'époux. Dans la nuit, il y a ce cri en pleine nuit. L'époux, le voici, sortez à sa rencontre. Voilà. Il vient vers vous, il approche, il est tout proche, il est aux portes. Ouvrez vos portes, ouvrez vos portes. Voici qu'il frappe. Celui qui me reçoit, je suis prêt avec lui et lui avec moi. Hier, nous parlons de toutes ces portes fermées. Aujourd'hui, nous parlons de toutes ces portes qui s'ouvrent. Et donc, le Verbe vient à nous comme un époux. Il vient épouser l'humanité. C'est bouleversant. Le Créateur de la nature humaine, comme de tout le cosmos, tombait tellement amoureux de sa création qu'il veut s'unir à elle totalement. C'est pour ça que les pères ont une double audace de comparer le sein maternel de Marie à la chambre nuptiale. La chambre nuptiale où il vient s'unir, corps à corps, chair à chair, à notre humanité. Ils auront l'audace de parler de la croix comme le lit nuptial, où se cons définitivement cette union conjugale. L'instant qu'il n'a pas partagé pour la traverser ma mort, il n'a pas totalement épousé notre humanité. Il n'est pas totalement l'époux. Il vient comme un époux, et comme pour des noces, il y a l'admirable échange. Il prend tout ce qui est à nous et nous donne tout ce qui est à lui. Je lui donne une maman, et lui me donne son Père du ciel. Je lui donne toute ma misère, il vient me donner toute sa lumière. Il vient prendre toute ma pauvreté, il vient me donner sa divinité. Il vient prendre sur lui, en lui, toute notre détresse. Il nous donne toute sa tendresse. Il prend toute notre vulnérabilité dans son maximum, quand il dépend totalement, exclusivement d'une jeune fille, de la vie d'une jeune fille, et me donne sa puissance divine. Ça éclate beaucoup avec le fameux Noël de Thérèse, que vous connaissez tous. Il a fait en un instant ce que personne n'avait pu faire en 10 ans. Toutes ces terribles suites de maladies qui s'enchaînent pendant 14 ans, d'extrême fragilité, et en une fraction de seconde. Elle comprend que c'est Dieu qui lui donne sa force divine. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'admirable chant chanté par la liturgie. Voilà, c'est l'aspect nuptial de Noël qui n'est pas assez développé, hélas. Et puis l'autre aspect, c'est vraiment que Dieu se révèle tel qu'il est dans ce tout petit enfant, qui déjà dans la crèche peut dire « Qui me voit, il voit le Père ». Et nous connaissons tous cette conversion fulgurante de ce pauvre drogué, addict, s'ennuyant dans la vie, pessimiste, cynique, qui va devenir un des grands théologiens, poètes, écrivains, diplomates de notre temps,
Paul Claudel, encore tout proche de nous, j'ai eu la grâce d'avoir rencontré récemment sa fille, qui termine sa vie terrestre, merveilleusement accueillie par les sœurs bénédictines du Pesquil, dans les Pyrénées, voilà, qui m'a emmené à Rome, où j'ai pu prier dans le bureau même, où il écrivait tous ses chefs-d'œuvre. J'ai pu faire à pied le chemin qu'il faisait chaque matin pour aller à la messe, ou chaque fin d'après-midi pour aller adorer le Saint-Sacrement, un quart d'heure à pied à travers le petit village, à travers le parc, et très émouvant, très émouvant. Et vous vous rappelez, il arrive là, mais pour s'ennuyer, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi faire, puis pour se moquer aussi des rites catholiques, tellement stupides, etc. Et alors, il revient pour les vêpres, le 25 décembre, et il note avec précision le deuxième pilier à droite devant la sacristie, tout ça. C'est pour ça qu'il y a une plaque sur ce pilier-là, on sait exactement l'endroit. Et il voit qu'il éclate en sanglots en entendant la chorale chanter l'Adeste Fideles, comme déjà à la messe le matin, en entendant le Magnificat. Le Magnificat, c'est complètement bouleversé. Et il dit tout à coup, la certitude absolue que rien ne pourra jamais nous faire douter de quoi? De l'éternelle enfance de Dieu. De l'éternelle innocence de Dieu. Dieu est un enfant. Pour lui, ça a marqué toute sa vie, ça a complètement de toute sa vie. L'enfer est partout, n'est pas Jésus. Voilà, tout à coup, quelqu'un était là. Et je crois. Voilà, c'est magnifique. C'est le même Noël, le même jour, la même année que la petite Thérèse, même impressionnant. Thérèse à minuit, Claudel à 4 heures d'après-midi. Et le petit frère Charles de Jésus, c'était la même année aussi, mais probablement au mois d'octobre. C'était pas encore Noël, mais c'est une pierre trois coups. Ça a été une année formidable. Tous les trois vont avoir une influence inimaginable sur tout le XXe siècle. C'est loin d'être fini. Donc, c'est un peu comme pour la conversion de Paul. Là, il choisit bien ses victimes, si je puis dire, ses victimes d'amour. Voilà. L'éternelle enfance de Dieu. Et donc le fruit, la grâce propre de Noël, ça va être vraiment un cœur d'enfant, c'est-à-dire un cœur comme Dieu. La parole la plus terrible de Jésus, la plus forte, si tu ne deviens pas comme un petit enfant, tu n'entreras pas dans le royaume. C'est impressionnant, il ne dit pas, c'est difficile, c'est un peu compliqué, mais enfin, on va y arriver, ça prendra du temps, etc. C'est pas le chemin le plus court, mais enfin, tandis que là, il n'y a aucune nuance, il n'entrera pas. C'est pour ça qu'existe le purgatoire, justement, pour recevoir un cœur d'enfant, parce qu'au purgatoire, on est obligé de faire un petit enfant. On ne peut plus rien faire de soi-même. On est totalement dépendant des autres, dépendant de la Vierge, des saints qui prient pour nous, dépendant de nos familles sur terre, de l'Église sur terre qui prie pour nous. On ne peut rien faire pour soi-même. On est réduit à l'état de petits nourrissons, dépendant totalement de sa maman. Ça, c'est la grâce spécifique du purgatoire, justement, pour entrer au ciel, dans ce royaume dont le roi est un enfant, C'est la grande révélation de Noël, justement, la conversion du peuple Claudel, comme revivifié. Et Thérèse, justement, c'est un cœur d'enfant, c'est bien le sien. Et Charles aussi, c'est un cœur d'enfant.
tous les trois à Noël, ou presque à Noël, ont reçu ce cœur d'enfant qui les rend tellement, tellement attachants. Voilà, alors comme chaque fois, je termine par un mot d'enfant, une intention et une histoire. Alors, mot d'enfant, ça va être ce petit garçon qui est devant une crèche et qui dit Marie a les yeux mi-fermés et mi-ouverts. Avec ses yeux mi-ouverts, elle regarde son enfant. Avec ses yeux mi-fermés, elle regarde son Dieu. C'est une beauté, une profondeur. Voilà. Leur intention a tellement, je pense surtout aux enfants de Noël, par excellence, la fête des enfants, et je pense à ces millions et millions d'enfants des rues, je ne sais pas si j'en ai parlé le jour précédent, je ne sais plus, tous ces pays, la Russie, les Philippines, San Domingo, le Brésil, j'ai vu ça, l'horreur. 300 000 enfants armés, d'après l'ONU, qui doivent porter des armes pour tuer. Je me souviens ce mot d'un journaliste au Libéria, en pleine guerre civile, et alors en Guinée, plutôt en Guinée, et le journaliste qui dit au petit monde de 7-8 ans, avec sa Kalachnikov, qu'est-ce que tu voudrais devenir plus tard? Un médecin, architecte, répond, je voudrais devenir un enfant. Un enfant. Il a volé son enfant. Tant d'enfants. On vole l'enfant dont on souille l'innocence. Et Noël devrait être l'heure faite par excellence. Et tous ces enfants qui ne recevront aucun cadeau à Noël. Les enfants, les parents sont devenus pauvres, trop pauvres, ils ne peuvent même plus faire un petit cadeau. Il y en a qui ne vont même pas plus acheter même un petit arbre de Noël comme ça, c'est déjà trop cher. On peut acheter des petits santons, tellement ils sont pauvres. Pensons tous ces enfants de Noël. Et mon histoire, ça va être justement l'histoire des petits enfants abandonnés par leur papa. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ou pas. Alors c'est un fait, c'est pas une histoire inventée. On connaît très bien toutes les personnes, on change d'habitude les prénoms par discrétion, évidemment, comme on fait d'habitude. Et donc c'est une famille heureuse, et 4 enfants, le papa a un poste important, il gagne bien sa vie, à tel point qu'ils ont pu construire toute une villa flambante neuve, magnifique, à la campagne, tout près d'un petit village. Ils sont heureux, très heureux. Puis un beau matin, le séisme, la cata, un petit mot sur l'assiette du petit déjeuner qui dit simplement voilà, figure-toi que je commence une nouvelle vie et je vais vivre avec ma charmante petite secrétaire. Voilà, donc au revoir, merci, tout ce qui a été pour moi, mais maintenant c'est fini. On ne soupçonnait rien du tout. Ça cata, alors tout de suite, ils ont des dettes terribles, il n'y a plus de quoi faire vivre ses enfants, etc. Et finalement, il faut vendre la merveilleuse villa et chercher un petit appartement minuscule quelque part. Et ils doivent quitter le villa, c'est déjà arrangé, le 26 décembre. Voilà. Donc, c'est la dernière fête de Noël dans leur chère petite maison. Voilà. Et donc, la maman entraîne ses 4 enfants à la messe de minuit. Et en redescendant de la messe de minuit, on approche de la villa et on voit
L'assistant voleur, il aurait allumé l'électricité, etc. Puis on approche, on voit un arc de Noël. Mais d'où ça vient, justement? On n'avait pas de quoi acheter un arc de Noël cette année. D'où il vient, cet arc? Et puis alors on approche, toujours à travers la fenêtre, on voit un homme qui prépare la crèche, à genoux. Et là, maman dit, mais attends, mais c'est qui? Mais c'est quoi? On commence à avoir peur, et tout. C'est pas les nouveaux locataires encore. On va arriver demain, tout ça. Et enfin, on ouvre la porte et oh, papa qui tombe à genoux devant son épouse, en disant pardonne-moi, j'ai été pris de folie, je reviens à toi, pardonne-moi. Et voilà. Et ils se mettent à chanter, à prier, les autres nous compagnent et tout. Et pour remercier le Seigneur, ils vont adopter un petit enfant orphelin portant un handicap et vont lui donner le nom, évidemment, de Jésus, tout simplement. Amen.